Jérusalem Kayasika, Jérusalem Kayasika, non seulement ça, c'est une partie qui a été prise. On connaît qu'il y a beaucoup de choses qui feront à ce que les gens ne puissent pas vraiment. Oui, il y a des gens qui disent, qui peuvent aujourd'hui dire droit, mais dans la pratique de la parole, vous allez voir qu'il ne se retrouve pas là-dedans. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent dire Jésus. Aujourd'hui, on comprend comment certaines personnes lire la parole, mais d'une façon claire, d'une façon littéraire, la parole est lue entre les lignes. On lit, après lire, c'est fini. Et quand on regarde dans la pratique, pour voir, parce que pour connaître la différence entre ces gens-là, c'est quoi? C'est pour connaître clairement ces gens-là, c'est le fruit qu'ils vont donner. Vous voyez, je peux dire des choses, je peux prêcher certaines choses, mais au fond, je ne pratique pas, je ne vis pas cela. Or, il y a une différence. Pour être un disciple veut dire élève. Pour être élève de Yeshua Mashiach, mais c'est écouter les leçons. C'est-à-dire, tu prends les leçons, tu médites les leçons parce qu'il y a des devoirs qui vont venir. Et ensuite, quand les devoirs vont venir, il faudrait que tu passes en classe. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu grandisses. C'est ça être élève. Sinon, qu'est-ce que vous attendez par le mot élève? Vous voyez? Élève, c'est celui qui est en apprentissage, c'est celui qui apprend. Vous voyez? C'est celui qui apprend. Et quand tu apprends, on apprend comment? Est-ce que je vais venir seulement m'asseoir comme ça? J'apprends, sans qu'il y ait des devoirs, sans qu'il y ait des leçons, sans qu'il y ait... Non, si j'apprends, c'est parce qu'il y a des leçons. On donne des leçons, je étudie mes leçons, je pratique ce qui est à l'intérieur parce que le jour du devoir, je sors victorieux. Est-ce que le problème ne se trouve pas au niveau des enseignants? Mais voilà le problème, c'est ce qui arrive lorsque vous le laissez. Lorsque le peuple, d'abord premièrement, le peuple est aveugle. Yeshua Mashiach lui-même il a dit, quand vous suivez les aveugles, ou l'aveugle, les aveugles vont vous amener tous dans le trou. Vous voyez? Et ça, il avait dit. Et les aveugles, quand il parlait hier, dans la Bible, c'était lesquels? Mais c'était, n'est-ce pas, les religieux en question. Ils étaient venus trouver le judaïsme sur la terre, non? Oui. Les pharisiens n'étaient pas les gens des partisans du judaïsme. Bien sûr. Vous voyez? Mais c'est ce qui s'est passé. Comment lui, en tant que le Seigneur des Seigneurs, lorsqu'il arrive, il commence à montrer. Il commence déjà à pencher, c'est-à-dire il montre déjà son désintéressement à ce qui est religieux pour aller vers un enseignement sociétal, un enseignement libre, pour ramener les gens, pour couper les chaînes, parce que certaines personnes étaient attachées par des grosses chaînes comme ça, n'est-ce pas, au dire de la religion. Mais il voulait simplement dire que ne comprenez pas qu'à la religion, aucune religion sur la terre ne pourra vous amener au ciel. Aucune, je dis bien aucune religion ne pourra vous amener au ciel. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Yeshua Mashiach. Écoutez Yeshua vous parler et c'est cela. En suivant, n'est-ce pas, la révélation progressive, en chaque temps, en ton temps, tu dois avoir une révélation qui te ramène sur le chemin. Si cette révélation ne te ramène pas sur le chemin et tu continues à vivre dans ce qui a vieilli, sincèrement, tu vas te retrouver dans la honte éternelle. Deuxièmement, bien aimé, on va prendre Matthieu 7. Vous avez compris? Matthieu 7, ça c'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 7. Matthieu au chapitre 7, le verset 21 à 27. 21 à 27. Je vais faire la lecture, vous qui me comprenez. Beaucoup de gens vont venir vous parler n'importe quoi, vont vous dire, vont vous séduire comme ils le font toujours, parce que la Bible elle-même en parle. Hein, il y a beaucoup de prédicateurs qui vont venir vous amener sur les séductions du monde. Ils vont vous séduire. Même ceux qui sont trouvés comme des élus seront séduits et amenés avec eux. Voilà, dit ma Seigneur. Et quand vous arrivez là-bas, sincèrement, il n'y a que lui-même qui connaît comment vous allez vous en sortir. Parce que je ne pourrais pas peut-être ici juger, mais je donne vraiment la version de la vérité et qui va nous libérer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Donc voilà. Mais c'est cette liberté-là qui est compliquée pour certaines personnes aujourd'hui attachées, vraiment, qui n'arrivent pas à se détacher des chaînes à cause des petits intérêts qui se sont faits un peu partout. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Je suis chanteur quelque part, je suis joueur de ceci, je suis, qu'on appelle ça, gardien de la caisse
de l'Assemblée, je suis présidente des femmes, je suis président des hommes, je suis un ancien, vous voyez, c'est ça là qui vous attache. Et c'est difficile pour vous, n'est-ce pas, de suivre la vérité. La parole, elle est libérale. La parole de Dieu est libérale. La parole de Dieu vient nous libérer. La parole de Dieu console. La parole de Dieu nous libère. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous devons vraiment suivre, que de suivre les religieux. Hein? Et les hommes, qui se disent les hommes de Dieu, mais qui sont encore religionnistes. Vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes encore religionnistes, comment? Hein? Pour séparer, créer des divisions par-ci, par-là. C'est difficile. Ne créez pas de division. Laissez le peuple de Trouille vivre en paix. Vous devez laisser le peuple de Trouille vivre en paix. Vous voyez, bien aimé, ce qui s'est passé à l'époque, hein, les gens vivaient en harmonie. On ne peut plus trouver cela. Un enfant de quelqu'un pouvait se retrouver dans la maison de l'autre là-bas. Et l'enfant passe comme la nuit. Le lendemain matin, on remettait l'enfant à ses parents. Ça, on a vécu cela. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le vivre. Pourquoi? Parce que vous avez suivi les cultures sataniques et diaboliques. Hein, que ces plans-là nous ont amenés. Vous comprenez? En croyant que le chemin qui nous amène, n'est-ce pas, à Dieu, c'est le chemin de l'Europe. Ou le côté européen, parce que c'est là-bas que c'est venu, ce massacre-là. Hein? C'est le barbarieur. Il faut faire très attention avec ces gens-là. Vous voyez? Donc nous devons revenir à la parole. Soyons des disciples. Tu es pasteur, mon frère, mais tu es disciple de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach. Tu vas le lier. Sinon, comment tu es devenu leader? Tu es devenu pasteur. Si tu es pasteur, si tu es pasteur dans l'ordre, n'est-ce pas, du christianisme, dans l'ordre du paganisme, hein? Si tu es pasteur des religions ou de la religion du christianisme, alors forcément tu as une direction, hein? Ceux-là qui t'ont mis ce que tu appelles les pères. Mais si tu es pasteur à partir, n'est-ce pas, de disciple, parce que tu es disciple de Yeshua Mashiach et que lui-même, par l'entremise du Saint-Esprit, t'a convaincu de le suivre, comme il avait appelé, n'est-ce pas, Pierre, celui qui va être Pierre, donc Simon, hein, Simon le pécheur. Hein, vous voyez, il a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Vous comprenez, c'est comme ça qu'il appelait ces gens. Et non parce que je vais aller faire une formation quelque part, dans un système bien organisé, et tout ce qui est système, vous savez bien que ce n'est pas propre. Et ça, vous devez comprendre. Et on dit que la honte vous attend. La honte est en train d'attendre ces gens-là. Et ceux-là aussi qui les suivent. Oui, dit le Seigneur, fais tout ça dans des ordons boucons aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais peut-être ce qu'on ne verra pas, c'est ce que tu vas aller croiser, l'autre côté que tu vas vivre là-bas, que tu vas vivre là-bas. C'est ce que tu vas aller croiser là-bas. Fais attention. Le mensonge, c'est ici. Fais ton mensonge. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de mensonge. Et ça, c'est ce qui est vérité. Donc, vous voyez.